Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment trader avec votre téléphone quand on n'a pas le choix. Parce que oui, vous avez peut-être déjà entendu plusieurs personnes, moi y compris, vous dire qu'il ne faut pas trader avec son téléphone parce qu'on voit rien, c'est très difficile, etc. Il faut trader sur une tablette au minimum ou un écran d'ordinateur. Mais parfois, on n'a pas le choix. Il y a des gens qui ont juste un smartphone, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de tablette et qui n'en veulent pas forcément, du moins qui n'en auront pas l'utilité autre que faire du trading. Et donc, leur seule solution, c'est de trader avec un smartphone. Je vais donc vous donner 3 conseils qui vont vous aider à utiliser de la manière la plus optimisée possible votre trading, votre stratégie de trading. Le premier conseil que je vais vous donner, ça va être d'utiliser des indicateurs. Parce que le price action va être très difficile lorsqu'on va trader sur un smartphone. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus difficile à gérer parce que étant donné qu'on a un beaucoup plus petit écran, on va avoir plus de mal à dézoomer, avoir des figures graphiques ou chartistes, avoir des cassures par le haut, par le bas, etc. Des bougies notamment avec les clôtures, les ombres, etc. Alors que les indicateurs, mine de rien, c'est tout fait. Ça va vous donner telle ou telle information, vous attendez la confirmation de cet indicateur. Ne vous inquiétez pas, je vais vous en donner des indicateurs adaptés à votre smartphone. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour vous. Donc, si vous avez vraiment uniquement la possibilité de trader avec un smartphone, privilégiez une stratégie avec des indicateurs plutôt qu'une stratégie price action. Encore une fois, vous pouvez très bien vous en sortir avec le price action, mais c'est plus long et c'est plus difficile. Ça va vous demander beaucoup plus d'énergie. Vous allez devoir vraiment plisser les yeux et chercher un indicateur visuel comme des figures, des cassures, des rebonds, etc. En parlant justement d'indicateurs, c'est mon deuxième conseil, je vais vous donner un indicateur RSI combiné avec les zones donc, de surachat, de survente. Vous pouvez également utiliser la divergence du RSI parce que ça c'est facile. En fait, quand on va ajouter son RSI, il va vous prendre la moitié de votre écran et donc vous allez bien voir le RSI, bien voir les zones de surachat et de survente. Et donc c'est tout con, mais avec un smartphone, vous avez la possibilité de voir si votre RSI est en survente et donc mettre un achat pour aller rechercher la neutralité, ou si votre RSI est en surachat et donc mettre une vente pour aller chercher la neutralité. Survente, surachat, le niveau des 50 et c'est OK. Vous pouvez potentiellement aller voir les divergences si vous voulez aller un peu plus loin, mais très concrètement, uniquement l'indicateur RSI peut être une bonne approche avec un smartphone. Ça va vraiment vous aider à travailler les achats ou les ventes grâce au RSI. 14 périodes, si vous faites du day trading ou de l'intraday, c'est suffisant. Ne faites pas de scalping avec votre smartphone, c'est pas vraiment quelque chose que je vais vous recommander. Maintenant, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est impossible. Mais déjà, vous n'avez pas la possibilité de trader avec les conditions les plus optimales possibles. Ne vous mettez pas une balle dans le pied. En plus de trader sur un support difficile, faire avec une stratégie difficile, c'est vraiment pour le coup presque impossible d'être rentable. Ensuite, troisième conseil, qui est un nouvel indicateur, ça va être les moyennes mobiles. Là aussi, on n'a pas besoin en fait de zoomer, de plisser les yeux pour voir les rebonds, les ombres, etc. Parce qu'en fait, ça va être vraiment deux droites qui vont ressortir. Vous pouvez les mettre très épaisses, très grasses et très larges. Comme ça, vous les voyez bien sans faire aucun effort. Et vous allez rentrer à chaque croisement. On croise, vous achetez, on recroise, vous coupez votre achat, vous mettez une vente, on recroise, vous coupez votre vente, vous mettez un achat. Et mieux encore, vous pouvez très bien combiner le RSI avec les moyennes mobiles. C'est une sorte de conseil bonus. Si vous voulez, vous prenez votre RSI 14 périodes, vous faites attention à la zone de surachat et de survente. En plus de ça, vous additionnez avec les moyennes mobiles. Et là, vous avez donc un indicateur qui sera en dessous de votre graphique fixe et un indicateur qui sera sur votre graphique. Vous allez donc en fait avoir deux indicateurs, mais qui ne vont pas vous prendre toute de la visibilité. Ce n'est pas deux indicateurs hors graphique comme des stochastiques et du RSI ou autre. Et ce n'est pas non plus deux indicateurs sur le graphique qui là du coup va vraiment encombrer votre visibilité. Vous en avez un sur le graphique et un en dessous hors du graphique. Donc vous avez un bon ratio entre visibilité et indicateur pour mettre des positions. Si par exemple vous êtes en survente et que vous voyez qu'on sort de la zone de survente et qu'en plus de ça les moyennes mobiles vous fait un croisement, vous avez donc le croisement moyenne mobile plus les prix qui sortent de la zone de survente. Vous avez donc toutes les raisons de penser que vous allez pouvoir mettre un achat et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui peut être faite sur votre smartphone, si vous êtes un débutant qui souhaite se lancer vraiment en trading, mais qui n'a pas la possibilité soit d'investir
dans un ordinateur ou une tablette, soit qu'il n'en a vraiment pas du tout l'utilité autre que de tenter le trading. Évidemment, si vous commencez à devenir intermédiaire, que vous avez une paire de mois voire d'années en trading, il y a un moment donné, il faudra investir dans un ordinateur pour que vous puissiez optimiser votre support. C'est quand même votre outil de travail principal, donc autant l'optimiser à fond. C'est sûr que quand on a un grand écran avec un PC qui ne bug pas, c'est beaucoup plus facile d'identifier des signaux d'achat, de vente, etc., etc. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces pour toutes les personnes qui tradent uniquement avec leur smartphone. Peut-être que vous utilisez d'autres indicateurs qui sont super bien adaptés pour les téléphones, ou peut-être que vous avez d'autres techniques, même peut-être du price action. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si ce n'est pas le support, mais plutôt la connaissance, le problème, pas de panique. Vous allez retrouver dans la description ma formation totalement offerte qui va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vous laisse avec la formation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.